la lambda expression. La lambda expression, c'est la possibilité d'intégrer une fonction dans l'appel d'une fonction. C'est-à-dire que si nous souhaitons, par exemple, comptabiliser le nombre de valeurs divisibles par 2, il est tout à fait possible d'utiliser ce qu'on appelle une lambda expression de la manière suivante. Cout, le nombre de valeurs divisibles par 2 et nous utilisons à présent une fonction qui va comptabiliser, donc compte, if, le début de ma liste, begin list, la fin de ma liste, jusqu'à la fin de ma liste, on list. Alors ici, il n'est pas content. Oui, en effet, il faut rajouter la bibliothèque algorithme, algo, voilà, et il sera content. Alors, bon. Pourquoi Bon, continuons. Virgule, et là, nous ajoutons ce qu'on appelle une lambda expression, c'est-à-dire de la manière suivante, ouvrez les crochets, paramètre de ma lambda expression, c'est un entier, que je vais appeler par exemple val, et la fonction que je souhaite donc utiliser à chaque itération, donc à chaque élément de ma liste, c'est-à-dire renvoie-moi si val est modulo 2. Point virgule. Je ferme le compte if et fin de ligne. Point virgule. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'utilise un compte if, d'accord? Ça, pour moi, c'est redondant. Voilà. Du début de ma liste jusqu'à la fin de la liste. Et ici, j'ai ce qu'on appelle une lambda expression, c'est-à-dire que c'est une fonction dans l'appel d'une fonction, hein, qui est compte if, qui permet donc, pour chaque élément de la liste, du début jusqu'à la fin, d'appliquer la fonction, c'est-à-dire que pour chaque élément, il va diviser cet élément par 2. Et bien sûr, on va lui dire égal 0, hein, bien sûr. Donc il renverra 1 si jamais il est divisé par 2, et sinon 0 si tel n'est pas le cas. Et on va donc ensuite faire la somme, un compte, somme de tous ces éléments. Exécutons-le. Alors pour une question de lisibilité, nous allons mettre ici une tabulation. Voilà, et le résultat également. Voyons ce que cela donne. Nous voyons donc ici la liste précédente où chaque élément est divisible par 2 et on identifie si c'est un nombre divisible par 2 par une opération ternaire. Et ensuite, pour chaque élément, on a utilisé ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle compte if. Si bien sûr c'est true, si c'est 1. Et pour identifier si c'est true ou false, on a utilisé ce qu'on appelle une lambda expression. Si je change ma liste ici d'appel et je rajoute par exemple 2, on lui place de 1, sachant que 2 est divisible par 2, normalement, j'obtiens 2. Donc on voit bien que le premier élément est bien divisible par 2, les autres non, le dernier également, et j'ai bien 2. Donc j'ai bien 2 éléments de ma liste qui sont divisibles par 2.